Une vie nouvelle sur d'anciennes fondations. La communauté de Munkeby, Maria Kloster, en Norvège. Le long de la route qui traverse la Norvège jusqu'au Cap Nord, des panneaux rappellent encore aujourd'hui la présence de ruines dignes d'être visitées et faisant partie de l'histoire des lieux. Munkeby, le lieu des moines. Jusqu'aujourd'hui, un petit hameau de l'Evangué porte ce nom, bien qu'il n'y ait plus de moines ici depuis des siècles. L'indication conduit aux ruines d'un monastère cistercien du XIIe siècle, le plus septentrional de tous à l'époque. À proximité d'une rivière, les ruines du monastère sont entourées de forêts et de terres fertiles. Les bâtiments monastiques ont été détruits par un incendie en 1567. Plus tard, l'église servit de carrière de pierre. Une association de sauvegarde du patrimoine travaille aujourd'hui à la préservation des vestiges. Près de la maquette, un livre d'or recueille les impressions des visiteurs. Pour beaucoup, les vestiges des bâtiments constituent un pont reliant le présent au passé. Face au panneau indiquant les ruines, s'en trouve un autre qui conduit au nouveau monastère. À 1500 mètres de là, 4 frères cisterciens trappistes de l'abbaye de Cîteaux ont osé un renouveau. Depuis un an, ils vivent à Munkeby, dans une maison récemment construite sur une petite hauteur entourée de prairies et de forêts. Chaque jour, ils se retrouvent 6 fois à la chapelle pour la prière commune. Le premier office commence à 4h45. Le programme de la journée est bien structuré. Ora et labora. Prière et travail déterminent leurs règles de vie. Le temps entre les offices est consacré au travail. Cette nouvelle fondation les engage totalement. Frère Cyril a 83 ans. Son dos est courbé, mais cela ne l'empêche pas de manier la bêche et la houe dans le jardin autour de la maison. Il entretient avec amour les fleurs, quelques salades et un prunier récemment planté. Il apporte ses compétences manuelles dans de nombreux domaines et donne l'impression que pour lui, travail et prière ne font qu'un. À 33 ans, frère Arnaud est le plus jeune de la communauté. Il travaille devant les étagères garnies d'ouvrages théologiques et spirituels. La bibliothèque est encore modeste, il y a beaucoup à traduire en norvégien. En quelques mois passés à Munkeby, les frères ont noué de bons contacts avec les Norvégiens des environs. 2 fois par semaine, 2 fermiers voisins livrent plusieurs centaines de litres de lait que les moines utilisent pour la production du fromage. Celui-ci contribue à leur subsistance et connaît déjà un grand succès en Norvège. Les moines français ont apporté avec eux le secret de fabrication de ce fromage au lait cru. Frère Joël, 57 ans, était prieur de l'abbaye de Cîteaux. Tout comme frère Cyril, il a été responsable de la fromagerie de Cîteaux durant de nombreuses années. Ce fromage, à la pâte moelleuse, riche en arômes et en saveurs, nécessite un soin particulier. Durant les 5 semaines d'affinage, chaque fromage est lavé à la main et retourné chaque jour. Ost signifie fromage en norvégien. La pancarte indique la petite boutique du monastère située sur le chemin. Ici, les fromages sont vendus en libre service. La vente est basée sur la confiance. Frère Cyril apporte de nouveaux fromages pour remplir le réfrigérateur.
C'est avec joie qu'il montre les portions de fromage destinées à la consommation. Frère Bruno s'occupe de l'habillement adéquat des frères. J'ai appris la coupe et la couture avec un ancien frère de Cîteaux, dit-il non sans fierté, tandis qu'il reprend à la machine à coudre les ourlets d'une coule, le vêtement blanc que les frères revêtent pour la messe. La règle de saint Benoît prévoit que les moines mangent en silence. Pourtant, durant leur rapide repas, les frères échangent à propos de questions à régler. Leur menu est simple: pain, lait, fromage et fruits. Frère Joël limite la consommation de leur propre fromage pour des raisons d'économie. Près de la boîte aux lettres, le long du chemin, en face de la boutique. Le courrier est acheminé rapidement aujourd'hui, en quelques jours. Pour les moines de Munkeby, il y a 800 ans, cela prenait des semaines, peut-être même des mois, durant les hivers difficiles. Maintenant, grâce à Internet, Frère Joël peut entrer en contact avec le monde et avec Cîteaux, la maison mère, en quelques secondes. Nous sommes la première fondation de Cîteaux depuis 400 ans, dit Frère Joël pleinement confiant et heureux de ce commencement. La communauté espère maintenant être renforcée par la venue d'au moins un frère supplémentaire venant de Cîteaux. Il ne dit rien de la charge et des soucis, mais les prend vraisemblablement avec lui dans ses intentions de prière et à la chapelle. Les 4 moines ont quitté la sécurité issue de la stabilité, élément de leur engagement à Cîteaux selon la règle de saint Benoît. Leur projet nécessite la force et la réflexion qu'exigent les nouveaux commencements. La Lectio Divina, lecture spirituelle, la règle de saint Benoît et l'héritage des pères fondateurs sont toujours source d'inspiration pour les défis actuels. La célébration quotidienne matinale de l'Eucharistie constitue l'élément central de la vie monastique. Elle est le cœur de leur union avec Dieu. Cette rencontre donne aux moines la force nécessaire pour faire fructifier leur foi et leur mode de vie cistercien. Un extrait de la parole de Dieu lu par Frère Arnaud. À l'arrière-plan, la photographie est celle d'une statue de la Vierge de la cathédrale d'Oslo. Cette photo a été offerte aux moines par Karl Gervin, pasteur luthérien de la cathédrale d'Oslo. Les moines l'appellent « notre ami ». Cette photographie illustre les bonnes relations œcuméniques qui existent. Frère Joël partage le message de l'Évangile avec ses frères. La langue de l'office est le norvégien, langue que les moines ont apprise, dont ils acquièrent une maîtrise grandissante et qui leur permet d'établir une compréhension plus grande.
Les 4 cisterciens devant la maquette de l'ancien monastère. À l'arrière-plan, l'emplacement prévu pour la construction du futur monastère. Ce sera un centre spirituel où, par leur vie de travail et de prière, les moines pourront indiquer une direction aux hommes en recherche, telle une lumière dans l'obscurité. Il y a une quinzaine d'années, ces religieuses américaines cisterciennes, comme les moines de Munkeby aujourd'hui, ont eu l'idée de construire une église à partir des ruines d'une ancienne abbaye. Celle-ci avait été édifiée au XIIIe siècle par les moines de Munkeby sur l'île de Tautra. Ces religieuses, elles aussi, osaient un renouveau en Norvège, et ce n'est qu'après plusieurs années dédiées à la construction qu'elles purent s'installer sur ces lieux consacrés à la prière, à la vie en commun, au travail, à l'intégration et à l'accueil des visiteurs. La production de crème, de savon, d'huile et de bonbons permet aux sœurs d'assurer leur subsistance, comme il en va du fromage pour les moines de Munkeby. Sœur Rosemary, la supérieure de la communauté, y trouve source de plaisanterie. Nos produits sentent meilleurs que les fromages de Munkeby, mais celui-ci a meilleur goût. Les sœurs, elles aussi, offrent à la vente une bonne partie de leurs produits dans un petit local situé le long de la route. Un agréable parfum de miel, de lavande et de plantes aromatiques y accueille les visiteurs. L'église de l'abbaye est faite de bois et de verre et constitue une construction remarquable qui retient l'attention bien au-delà des frontières du pays. Selon la tradition cistercienne, elle est d'une grande simplicité. Rien ne doit détourner le regard et la pensée de Dieu. Les vitraux unicolores intègrent le paysage du fjord et la création dans l'office religieux. Le clocher très simple de l'abbaye est surmonté d'une haute croix qui s'élance dans le ciel norvégien. Un véritable signe du renouveau de la vie cistercienne prenant racine sur d'anciennes fondations.